Est-ce que tu veux connaître les 6 erreurs à ne pas faire lors de ton rendez-vous chez le banquier? C'est simple, on se retrouve juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue dans Mickaël Ballot Formation. Dans cette vidéo, je vais t'énumérer les 6 erreurs à ne pas commettre, à ne pas faire lorsque tu as un rendez-vous avec un banquier. Alors, c'est très simple. Première erreur à ne pas commettre, c'est d'y aller mal habillé. Alors, t'oublies les claquettes, surtout l'été. Si t'es en été, t'oublies les claquettes, t'oublies le short. Tu te mets un jean, des chaussures nickel, propres. Pas obligé de mettre des mocassins, mais des belles chaussures bien propres, on évite les tennis. Chemise, manches longues, veste de costume ou quelque chose comme ça. Déjà, le banquier, quand il va te voir, il va dire: ah, déjà lui, il est bien habillé quand même. Il vient pour un prêt bancaire, mais déjà il est bien habillé. Donc ça, c'est premier point, être bien habillé. Alors, c'est malheureux, toi tu n'as pas le droit, lui il a le droit d'être en retard. Même moi, j'arrive toujours 5-10 minutes en avance lors de mes rendez-vous. Ça, c'est catégorique. Déjà, je déteste être en retard. Je déteste faire attendre les gens. C'est plutôt moi qui les attends systématiquement. Donc, il faut que tu sois à l'heure à ton rendez-vous. La ponctualité est le premier signe d'être d'être quelqu'un de correct. Donc ça, c'est très très important. Un point aussi, alors c'est pour ça que moi je fais directement avec mon banquier, je passe pas par un courtier. Ton dossier, il faut que tu le connaisses sur le bout des doigts. C'est pour ça qu'il faut que dedans tu prépares ton business plan. Vraiment le connaître. Quand le banquier te pose une question, tu réponds du tac au tac directement. Et il faut que tu lui fasses envie de venir louer un de tes appartements ou ta maison ou n'importe quoi. Il faut vraiment ça sur le bout des doigts. Moi j'arrive avec mes dossiers, mais je ne révise pas parce que c'est une passion, je le connais vraiment, vraiment, absolument. Donc il faut connaître son dossier par cœur. Attention, chez le banquier, c'est bien de négocier, donc ça c'est le 4e point, mais de ne pas trop négocier. Vous l'avez sur une de mes formations que tu peux acheter en ligne. Je fais un gros paragraphe donc de plus de 40 minutes de mémoire sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut dedans, qu'est-ce qu'il faut négocier ou qu'est-ce qu'il ne faut pas négocier. Là déjà on va parler juste de l'erreur de vouloir trop négocier, de vouloir tout négocier, de, comme on dit, tirer la couette de son côté. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas tout négocier. Il faut juste que tu te formes, que tu apprennes ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas négocier chez un banquier. Parce que lui aussi, il est là pour gagner de l'argent. C'est pas sur les prix qu'il gagne de l'argent, c'est bien sûr sur tout ce qui est additionnel à côté. Donc ne négocie pas trop, sinon le banquier, il va se dire pourquoi je vais le financer, puisque moi derrière, je vais gagner 10 balles. Donc voilà, donc ça c'est très très important. Une grosse erreur, et ça je le vois beaucoup, de ne pas arriver avec son dossier prêt. Alors tu n'arrives pas avec ton dossier dans les bras, sauf si ton dossier il est comme ça. Tu y vas avec ta sacoche, une belle petite sacoche. Tu vas pas avec la poche de chez Auchan. Ça c'est, vous allez rigoler, mais je l'ai pas vu, mais je pense qu'il y en a que je connais qui peuvent être capables. Donc vous arrivez avec votre dossier complet, photocopié, bien rangé. Pareil, c'est dans ma formation, vraiment nickel. Que quand vous le présentez le dossier, quand vous le sortez, il va dire bon ben voilà, il va me falloir les documents. Et là, vous sortez le dossier. Moi j'ai eu des réflexions comme quoi ah ben j'ai plus qu'à faire les copies. Ah non, les copies sont faites, votre dossier est monté. Tu lui fais son boulot et ça il va apprécier. Donc c'est un jeu de séduction avec le banquier. Si tu lui fais la moitié de son boulot, voire les 3 quarts, déjà tu vas gagner des points. Donc surtout, voilà, c'est une erreur, il ne faut pas arriver sans son dossier prêt. Voilà. Il ne faut surtout pas, alors parce qu'il y en a beaucoup, au début tu n'auras peut-être pas ton prêt au premier coup, ça peut arriver. Moi au début j'ai pas eu mon prêt au premier coup, j'ai eu une ou deux, trois refus. J'ai pas lâché, j'en connais, ils ont eu leur accord au 33e banquier. Donc c'est pour vous dire que faut avoir un mindset de fou, il faut vraiment croire dans son projet. C'est arrivé, il y en a qui l'ont eu au 12e, 13e, 15e. Voilà. Mais du coup, en faisant tout ça, on met plus de chance de son côté.
Ce qu'il faut surtout dans cette sixième partie, ne pas faire voir ou ne pas faire comprendre au banquier que vous êtes, que lui c'est la dernière chance ou que elle c'est votre dernière chance d'avoir le prêt. Pourquoi? Parce que s'il ressent ça, toi tu vas dire amen à tout et là tu vas pas bien négocier ce qu'il faut et ça va te coûter plus cher derrière. Alors certes tu vas pouvoir déduire des choses suivant comment tu vas faire ton dossier monté au niveau de ta fiscalité, mais voilà, ne lui fais pas voir que parce que s'il sent que tu as fait 10 000 banques, il va dire ouais il y a un loup à quelque part, non je le financerai pas. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point aussi donc dans ces 6 que je viens de vous énumérer pour ne pas faire d'erreur quand vous allez voir votre banquier. J'espère que ça va bien vous aider. Comme d'habitude, on like, les petits pouces bleus, on partage, on s'abonne. Et puis eh ben, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.